Mais la seule différence, c'est qu'avec Jésus-Christ, comme Dieu était en lui, Dieu pouvait lui donner le pouvoir de revenir à la vie. Et donc, il est très important, si à un moment donné, avant que tu ne connaisses le Seigneur, et il y a certaines personnes, lorsque je prépare l'enseignement, le Seigneur dit, ils sont devenus chrétiens, mais ils continuent à courir derrière les praticiens, les guérisseurs. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, on ne peut pas être chrétien et continuer à consulter. Ni un guérisseur, ni un marabout, ni une voyante, ni un voyant. Quel que soit le problème que tu as. Tu ne peux pas. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on aimera l'un et on haïra l'autre. Bien-aimés, apprenons à chercher la face de Dieu. Apprenons à faire sa volonté. Apprenons à appartenir ou non à Dieu. Nous nous rappelons de l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Lorsque Élie a posé la question au peuple, si c'est l'Éternel qui est Dieu, venez à l'Éternel. Mais si c'est Baal, allez à Baal. Quelle a été la réaction du peuple? Qu'est-ce que le peuple a fait? Pour nous qui connaissons l'histoire, qu'a fait le peuple de Dieu? Avant que Élie ne dise, si c'est l'Éternel qui est Dieu, quel est le mot qu'il a utilisé? Quand? Non. Quand clocherez-vous des deux côtés? Quand clocherez-vous des deux côtés? Bien-aimé, si tu es chrétien et tu vas consulter un voyant, une voyante, ou un guérisseur ou un marabout, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. On a étudié la question du sacrifice. Et dans ce texte, l'Éternel a bien montré une chose. À partir du moment où tu vas consulter cette personne-là, tu renies ton identité. Tu renies ton identité parce que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, lorsque nous parlons, nous pesons nos mots. Et par rapport à ceux qui sont dans les groupes ésotériques comme la franc-maçonnerie, parce qu'il y a eu un cas pareil où c'est la fille de son frère que l'intéressé a livré dans le temple des ténèbres. C'est la fille de son frère. Une fille très intelligente et qui avait fait des études de l'École nationale d'administration. Elle était brillante. Elle était appelée à une carrière exceptionnelle. Un jour, un matin, elle est entrée dans la douche. Elle est ressortie mangeant du savon. C'est de cette façon que cela a commencé. Elle est ressortie mangeant du savon. Heureusement, la mère était là. La mère ne comprenait rien. Bien-aimés, réveillons-nous dans la prière. Vous savez, lorsqu'une mère porte un enfant pour la plupart du temps, ou en général pendant 9 mois, et qu'elle participe à l'éducation de cet enfant, et que l'enfant grandit, et l'enfant réussit, et du jour au lendemain, une situation pareille se produit, bien aimé, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas du tout la joie. Et pour que l'on ne se retrouve pas dans de telles situations, il est très important que nous soyons dans la prière. Et l'Éternel a déjà dit, prions beaucoup pour nos enfants. Même si tu n'as pas encore un enfant, prie déjà pour l'enfant que tu auras. Afin que Dieu étende sa main sur l'enfant. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut d'abord que l'enfant naisse pour qu'elle commence à prier pour l'enfant. Mais non, prie déjà pour l'enfant avant même que l'enfant ne soit conçu. C'est comme ceux qui veulent se marier. Ils attendent d'abord de trouver
le conjoint avant de commencer à prier pour le mariage. Mais non, ça se passe avant. Déjà, avant même de le rencontrer, commence à prier pour la voiture. Commence à prier pour le lieu où vous allez rester. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés, ils ont fini à l'hôtel. Bien aimé, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Commence à prier pour tous les financements dont vous aurez besoin dans le couple. Sinon, la personne va s'endetter. Et il y a certaines personnes, après le mariage, la femme et le mari se regardent. Parce qu'il faut payer les dettes. Et puis, deuxièmement, il faut se serrer la ceinture. La Bible dit que Lévi était déjà dans le sein d'Abraham lorsque ce dernier donnait la dîme à Melchisédek. Donc l'enfant est déjà là. Ce n'est pas que l'enfant sera là. Or, nous connaissons l'histoire d'Abraham avec Melchisédek. Isaac n'était pas encore né. Mais si Lévi était déjà dans le sein d'Abraham, c'est que Isaac était aussi là. Parce que on ne passe pas directement d'Abraham à Lévi. Lévi est la 4e génération. N'attendez pas la dernière. Les gens de ce monde, eux, ils attendent la dernière minute. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, commence déjà. Je me rappelle d'un frère en Christ. Il s'est levé un beau matin et il a dit à sa femme, je vais au port. Sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire au port? Il dit, non, 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 je vais chercher ma voiture. Bien aimé, il n'avait pas encore beaucoup d'argent pour acheter. Il dit, je vais chercher ma voiture de luxe au port. C'est ce qu'on appelle la folie de Dieu. Et donc, il va, parce que c'est l'endroit où on vend les voitures. Il dit à l'intéressé, je viens pour voir la voiture que j'achèterai. Et il dit, quand il arrive à l'endroit, il met sa main sur la voiture et il dit, bon, chère voiture, à bientôt. Et il rentre chez lui. Et il dit à sa mère, bon, le problème est déjà réglé. Il dit à sa femme, c'est bon, la voiture, on l'aura bientôt. Et il a commencé à prier. Seigneur, je veux ma voiture. 3 mois après, il a acheté la voiture. Parce que Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Pourquoi est-ce que nous avons l'habitude d'attendre au lieu d'anticiper les choses? Combien ont prié pour leur enfant avant même qu'elle ne soit enceinte? Combien ont fait ça? Et maintenant, quand les personnes ne le font pas, et quand les enfants deviennent des enfants à problème, parce que ça, les mères vont crier, et souffler, ah fais ci, ah fais ci, ah fais ci. À un moment donné, certaines mères se disent, vraiment, quel enfant! Il y a une mère qui le dit pour sa fille. Elle est là ce soir. Oh, quel enfant, vraiment. C'est comme si c'était un regret. Il ne faudrait pas que cela soit ainsi pour nous qui sommes les enfants, pour que, au niveau des parents, ils aient l'impression de regretter notre venue. La Bible dit, les parents doivent tout faire pour ne pas aigrir les enfants. Mais les enfants doivent faire quoi aux parents? Quel est le terme que la Bible utilise? Honorer. Honore ton père et ta mère. Nous avons eu un cas d'un enfant qui n'honorait pas son père, qui n'honorait pas l'un plutôt de ses parents. Et pendant qu'on priait pour cet enfant, le Seigneur nous a montré un esprit qui avait déjà emporté 9 années de la vie de l'enfant et qui s'enfuyait avec. On n'avait rien compris. On a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, chaque fois qu'un enfant n'honore pas son parent, c'est des années de sa vie que l'ennemi récupère. C'est des années de sa vie que l'ennemi récupère.
C'est ce pourquoi la promesse a été ajoutée à ce commandement. C'est le seul commandement qui a une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Cela veut dire qu'il y a certains enfants, au lieu qu'ils partent par exemple à 85 ans ou bien peut-être, je ne sais pas le moment que Dieu arrêtera, mais comme 5 ans, ils ont déjà gaspillé 5 ans, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est un choix, ils ont déjà gaspillé 5 ans, ils iront à 80. Si l'intéressé devait partir à 75, elle ira à 70. Dieu rappellera l'intéressé à 70, parce que l'intéressé a gaspillé des années de sa vie. C'est pour ça, ceux qui sont les enfants, honorez vos parents. Que vous ayez à partir de 12 ans, que vous ayez moins de 12 ans, honorez vos parents. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que l'Éternel voudrait que nous partageons avec vous ce soir. Nous allons continuer la suite de ce séminaire le premier dimanche du mois prochain et nous allons demander à notre sœur de nous lire le texte de Luc 13, verset 16 pour finir. Luc 13, 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Amen. La femme est fille de qui?